Salut à tous. Bonjour, bonsoir. Bienvenue, c'est de la part de Merveille Prince. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater tout ce qu'on a l'habitude de publier ici. Là. Bon, la famille, pour aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet très sensible que nombre n'avaient pas vraiment l'habitude de constater que ce problème pouvait freiner carrément l'activité des annétons. Donc, pour aujourd'hui, on va simplement détecter ce problème et chercher les méthodes de prophylaxie pour comment y remédier, comment changer les choses pour ne plus avoir affaire à ce genre de situation encore assez désastreuse vraiment dans ce domaine de l'élevage des annétons. Ok, donc bonjour, bonsoir, comme je viens de le dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Hervé Prince. Je suis entomophoteur, je suis plus spécialisé dans la domestication de Rhinophoros phoenicis, donc appelé couramment l'élevage des annétons. Donc si vous venez à peine de nous découvrir sur cette chaîne, on parle de la vie du quotidien de notre ami préféré, de notre insecte préféré, le charançon. Donc que ce soit du charançon rouge du palmier africain, que ce soit du charançon rouge des palmiers européens ou asiatique. Donc ici on parle en gros on parle du Rhynchophorus. Donc le Rhynchophorus phoenicis, Rhynchophorus ferrugineux, Rhynchophorus, ainsi de suite. Si vous êtes intéressé par l'élevage des insectes, surtout l'élevage des charançons, en tout cas vous avez tapé à la bonne porte. Ici on partage des astuces, des méthodes, des solutions, des nouvelles produits qu'on peut y introduire à l'intérieur. Donc bref, ici on parle de tout ce qui concerne l'élevage des animaux. Si vous venez à peine de me découvrir, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être toujours au courant. Ok. Avant de commencer, je tenais à remercier tous ceux qui ont eu la peine de s'abonner, tous ceux qui sont toujours présents. On peut constater que malgré les circonstances, le taux d'abonnement est en train quand même de s'évoluer vraiment. Je tenais à remercier tous ceux qui ont eu la peine de s'abonner. Si ce n'est pas encore fait, vous qui êtes en train de me regarder, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Laissez un petit pouce, ça ne vous coûte rien. Partagez, ça ne vous coûte rien. Laissez un commentaire, ça ne vous coûte rien. Tout ceci permet à YouTube de proposer la chaîne à d'autres personnes afin de nous motiver d'apporter plus de contenu. C'est du gagnant-gagnant. Vous faites votre part de marché. Nous faisons notre part de marché et la communauté tout entière gagne. Donc, n'oubliez pas donc de vous abonner à la famille, ça me fera plaisir. Ok. Donc, quel est l'un des problèmes qui nous élèvent des années? Ici, là, on en a cité tellement beaucoup. Pour ceux qui viennent d'arriver, en tout cas, si vous avez le temps, regardez un peu la section vidéo, vous allez voir de quoi je suis en train de parler. Dans le domaine des animaux, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes, dès même pour avoir les animaux, c'était déjà des problèmes. Pour faire des géniteurs, il y a des problèmes. Même lorsque les animaux sont là, il y a aussi des problèmes. Pour aujourd'hui, on va détecter les problèmes lorsque les animaux sont déjà là. Malgré qu'ils sont déjà gros, mais il y a encore des problèmes, il y a encore des risques de perdre toute une production. Et c'est déjà arrivé à beaucoup de gens. Lorsque je vais m'expliquer, on va se retrouver. Si vous, excusez-moi, pour nombreux, si vous avez déjà fait ce constat, il y a au bout d'un moment, vous avez fait un substrat, vous avez déjà les annétons, les larves sont là. Les larves sont là. Mais au bout d'un moment, vous venez jeter un coup d'œil, tous les larves sont morts. C'est comme s'ils sont troués, c'est comme s'ils deviennent gros, c'est comme s'ils ont explosé. La peau est devenue comme épaisse, c'est comme si on leur a percé avec une seringue, avec une aiguille. Les animaux sont devenus tout mou, c'est devenu comme, je ne sais pas, des chimies qu'on a écrasées, qu'on a séchées. C'est devenu tout mou, tout mou, tout mou, tout mou. Alors que peut-être avant-hier, ils étaient au bon niveau, ils étaient, on devait y manger. Le moment venu, les annétons, vous les voyez en haut, ils sont comme s'ils ont trouvé, c'est comme si on leur a percé, on leur a vidé de la graisse dans le corps. Et pourtant, quelques jours là, lorsque vous étiez là, vous avez visité, ils étaient pourtant en bonne santé. Quelles sont les causes? Quelles sont les causes? Parce que rien qu'avec ça, ce que je viens de vous citer, vous pouvez perdre toute votre production. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu une autre personne qui est venue avec le même problème. J'ai dit que non, tiens, bon, je dois faire une vidéo parce que ce genre de situation, moi-même, je les ai rencontrés. Ils m'ont fait part de leurs problèmes. Il y a aussi un autre monsieur ici chez nous. Le monsieur vit dans la ville de Dolisie. Donc, avant d'aller dans la ville de Pointe-Noire, donc dans la ville de Dolisie,
Je me suis fait part, voilà, je pense, oh, mes amis étaient en bonne santé hier, mais aujourd'hui, je me dis, ils sont tous morts. Et pour autant, ils étaient quoi. Lorsqu'ils m'envoient la vidéo, je regarde la vidéo, je dis, eh, voilà, qu'on a la même situation. Tenez-vous calme, je vais apporter la solution qu'il faut. Je dis que non, je ne vais pas m'arrêter là. Je dois faire une vidéo pour montrer, pour avertir aux autres d'être prudents. Et pour ceux qui ont déjà eu les mêmes situations, ne pas encore retomber dans les mêmes travers. Voilà pourquoi j'ai préféré faire une vidéo. Donc aujourd'hui, la famille, comme je l'ai dit, lorsque vous constatez que vos amis sont tombés, c'est comme si sont perdus, c'est comme si vous les envidez de la graisse, c'est pénible à voir déjà que vous avez déjà bien fait votre production. Vous vous retrouvez comme ça, la bim, tout est mort. Vous êtes à deux pas de récolter et de vendre, ou bien de produire des géniteurs. Mais là, vous meurez brusquement. Il n'y a eu rien. Il n'y a eu rien, mais il meurt. Déjà, vous devez savoir quelque chose de un. Si vous avez un papier, prenez de quoi noter. C'est toujours bon. Il faut avoir un papier, bien un journal, un carnet, tout ce qu'on vous dit pour noter. Prenez quelque chose pour noter. De un, vous devez savoir, les adultons, vous ne pouvez pas les voir en haut. Ça, c'est quelque chose d'impossible. Lorsqu'ils sont déjà là, on ne peut pas les percevoir comme ça là, non. Eux, ils vivent en bas. Les adultons vivent en bas du substrat. Lorsque vous voyez les adultons en haut, c'est des cas rares. De fois, c'est une, deux. Et ce sont des cas rares. En grande partie, ils vivent en bas. Ils se nourrissent en bas du substrat. Lorsqu'ils mangent ce qui n'est pas bon, ils le rejettent en haut. Donc, voir une larve en haut, c'est des cas rares. Des cas rares. Ils sont tous habitués à vivre en bas. Ils aiment vivre cachés, ils aiment la discrétion, ils aiment l'obscurité. Donc, ces exposants-là ne leur arrangent pas. Ils ne peuvent pas faire ce genre de choses. Déjà, c'est quelque chose de pertinent. Lorsque vous voyez les larves en haut, en haut, ils deviennent déjà beaucoup. Vous devez savoir qu'ils sont en train de fuir quelque chose en bas. Si vous voyez vos larves, ils commencent à trop traîner en haut, ça veut dire qu'il y a quelque chose en bas qui ne leur met plus dans les bonnes conditions. Ils sont obligés de remonter en haut. Problème de chaleur. Problème de chaleur. Voilà la cause principale. Problème de chaleur. La chaleur les étouffe. Ils n'ont pas un endroit où fuir. Problème de chaleur. Problème de chaleur et le récipient. Mais si c'est le récipient qui va générer toute cette chaleur, donc la cause principale, c'est la chaleur. Vous allez me dire, mais je mets mon bac dans un endroit où c'est bien aéré, j'ai mis les ventilos, j'ai mis la clim, j'ai mis les lampadaires, j'ai mis les aéroyens, donc j'ai mis. Malgré que vous avez mis, ça ne suffit pas et ça ne suffira jamais. Donc, la cause principale aujourd'hui, c'est la chaleur. Le taux de chaleur augmente à l'intérieur du bac. Cela leur pousse à remonter en haut. Et lorsqu'ils remontent en haut, il n'y a pas d'échappatoire. Ils vont faire quoi? Ils vont mourir. Lorsqu'ils meurent sous le feu de la chaleur, il y en a d'autres qui vont éclater. Ils vont éclater, la graisse va sortir comme des loups. Ils vont devenir tout plat, tout mou. Vous pouvez pas le déchirer comme ça là. C'est le fait de la chaleur. La chaleur est passée par là, la chaleur a causé des dégâts. Voilà pourquoi on recommande toujours. Pour ceux qui ont fait une formation chez moi, savent la taille du récipient que j'en commande. C'est minimum 25 litres ou plus. Il faut avoir un récipient assez large. C'est pour éviter. Parce que vous devez savoir, toutes les espèces, en fait, tous les charançons ne pondent pas le même quantité d'arbres. Qu'on ne vous trompe pas, tous les charançons ne pondent pas le même nombre d'œufs. C'est comme chez les poules. Il y a les poules qui pondent 10 œufs, il y a les poules qui pondent 15 œufs, il y a les poules qui pondent que 5 œufs seulement. Tout le monde ne prend combien maintenant? Bon, admettons, vous prenez une poule qui pond 15 œufs, une poule qui pond 12 œufs, une poule qui pond 10 œufs, une poule qui pond 5 œufs. Vous les mélangez tous dans un endroit qui est petit. Il y aura beaucoup des œufs et il n'y a pas assez d'endroits. Puisque la poule doit choisir son endroit pour déposer ses œufs. Un endroit où elle est juste sûre. Mais c'est votre caisse n'est pas assez large pour leur de pas service. C'est le cas chez les ameutons. Il y a des écharons qui pondent et ceux qui pondent. Ou admettons que vous prenez un bac. Il y en a qui le font dans des bidons de 25 litres. Prenez un bidon de 25 litres, vous mettez ça en couple. Et de laisser en couple, tout se passe bien. Vous avez la chance d'avoir au moins 230, 250 habitants à l'intérieur. Vous êtes sûr que ces 200 habitants seront tranquilles à l'intérieur. Ils seront beaucoup. Le surnombre dans un bac
génère de la chaleur. Je vais prendre un exemple assez simple. Le cas chez nous, les humains. Lorsqu'on prend une, deux, trois, quatre, cinq, voire même jusqu'à 10 personnes dans une seule pièce, ça génère de la chaleur. C'est le cas chez les larves. Lorsqu'ils sont tellement beaucoup dans un endroit trop restreint, il y aura une forte chaleur qui va se créer à l'intérieur. Cette chaleur va les tuer à petit feu, un par un, un par un, un par un, jusqu'à ce qu'ils vont tous mourir. Vous allez revenir là, vous allez jeter un coup d'œil, il n'y a plus rien. Vous demandez, ah, mais les larves étaient en bonne santé, comment ils sont morts? Vous allez peut-être chercher des causes imaginaires, alors que la chaleur. La chaleur joue un grand rôle dans ce domaine. Quelle soit la fraîcheur ou la chaleur. Donc, on prend le cas en globalité, donc la température. La température joue un très grand rôle dans le domaine des amétaux. Si vous ne réussissez pas à équilibrer ces deux choses, c'est gâté pour vous, c'est fini. C'est fini. Comme on le dit en anglais, I finish. C'est fini. Donc, arrangez-vous. Et toujours l'habitude de prendre des grosses cuvettes, c'est mieux. Même une cuvette de 30 litres, de 50 litres, c'est mieux comme ça. C'est pour éviter tout ça là. Il y en a d'autres qui le font même dans les petits seaux de 15 litres, de 10 litres, de 5 litres. Donc c'est pour avoir quoi. Vous ne rendez pas service. Vous allez venir, vous allez récolter les 10 années, les 20 années. C'est tout ça là. Le charançon a besoin d'espace pour pondre tranquillement. Lorsque l'endroit est trop petit, vous ne leur rendez pas service. Voilà pourquoi on dit, prenez les grosses cuvettes, vous persistez, vous allez chercher les petites cuvettes. Soit disons pour faire des économies. Pour faire des économies, oui, mais à la fin vous aurez des problèmes. Vous avez fait des économies pour rien, puisque l'argent que vous avez investi là, vous n'allez rien obtenir. Achetez des grosses cuvettes, évitez l'utilisation du bidon, des petites cuvettes. Non, prenez des grosses cuvettes, c'est toujours mieux. Plus il y a d'espace, plus il circule vraiment, plus la chaleur sera pour moi un tout bas. Vous prenez une petite couverte, vous avez la chance d'avoir beaucoup de salétons, vous les gâchez inutilement. Vous revenez comme ça, ils sont tous morts. C'est la chaleur. De un, donc, la cuvette, le récipient est trop petit déjà. Le récipient, c'est la cause principale. Plus que le récipient est petit, l'endroit est assez petit. Et ils sont beaucoup. Ça va générer de la chaleur. La chaleur va les asphyxier, ils vont tous mourir. Les hannetons, y compris les géniteurs. Évitez de prendre les petites cuvettes. On le dit toujours, on insiste, évitez de prendre les petites cuvettes. Prenez les grosses cuvettes, c'est toujours mieux. Tout ça, c'est pourquoi c'est pour éviter de mauvaises surprises. Vous venez là, vous étiez là avant-hier, les hannetons étaient en bonne santé. Vous revenez aujourd'hui là, ils meurent tous. On va peut-être dire que c'est des sorciers, alors que ce n'est pas des sorciers. C'est vous-même. Vous n'avez pas pris toutes vos précautions pour sauvegarder vos hannetons, pour sauvegarder votre activité. Toutes ces choses, il faut les prendre en compte. Je dis bien la température peut vous forcer compagnie. La température, dans le domaine des hannetons, peut vous forcer compagnie, peut vous détruire en un claquement de doigts, vous êtes fini. Je sais quelque chose puisque j'en ai déjà fait les frais. Voilà pourquoi je viens ici là. Charité bien ordonnée. Je sais de quoi je parle puisque je l'ai déjà vécu. Beaucoup l'ont déjà vécu. Les preuves, j'en ai tellement beaucoup. Voilà pourquoi je viens. Lorsque je viens aborder un sujet, c'est vrai peut-être que non, ça me vient par la tête, non. Je regarde beaucoup se plaindre. Au lieu de rester là et d'entendre toujours des lacunes de certaines personnes, je rassemble toutes les informations que je peux pour venir vous donner afin que ça puisse vous aider. Afin que vous ne puissiez pas tomber dans les mêmes erreurs. L'argent est difficile, donc il faut savoir l'investir dans un endroit où ça peut donner. Et lorsqu'on choisit le domaine des hannetons, ça veut dire qu'il faut investir son argent. Il faut aussi bien faire les choses pour rentabiliser à la fin, pour gagner de l'argent. Je le dis toujours à tout moment, on peut gagner beaucoup d'argent dans le domaine des hannetons. Vous le savez tous, on peut déjà gagner beaucoup d'argent. Mais à condition de bien faire les choses. Il faut bien les choses, suivez les instructions de maître. Ce n'est pas une activité facile, vous bricolez, qu'on ne veut pas. Vous ne le prenez pas au sérieux, vous allez regretter. Vous allez perdre beaucoup d'argent. Nombreux l'ont déjà fait. Donc, excusez-moi, voilà pourquoi lorsque les gens viennent souvent, lorsqu'on échange avant de faire des formations, je dis toujours que non. Lorsque vous venez à l'intérieur, sachez qu'il y a des risques, il y a des bénéfices. Lorsque vous venez, soyez scotché. Les histoires qu'on vous montre là, que non, mettez 10 000, vous allez gagner 400 000 là, c'est du bluff. C'est du bluff. Le premier
les premiers mois de le domaine des annétons, on ne gagne rien. Je le dis, on ne gagne rien. Le premier, le deuxième mois, on ne gagne rien. Puisque le premier mois est dédié à la production des géniteurs, à la production des annétons d'abord. Le deuxième mois est dédié à la production des géniteurs. Le troisième mois, minimum, c'est pour reproduire les géniteurs. Le quatrième mois, on peut vendre. Puisque lorsqu'on a beaucoup de géniteurs, ça veut dire qu'on peut vendre, on peut en produire une bonne quantité et vendre. Premier mois, c'est produire les annétons. Deuxième mois, c'est faire transformer ces mêmes annétons en géniteurs. Troisième mois, c'est encore produire des annétons. Libérer une partie qu'on allait vendre et une autre partie transformer. Pour que le 4 ans, vous puissiez vendre une bonne quantité d'annétons. Lorsque vous avez les histoires que vous avez investi 5 000, vous allez gagner 300 000 dès le premier mois. Les gens se précipitent bêtement comme ça à la fin. Vous allez arriver là, il n'y a rien. Au lieu que vous puissiez laisser, non, vous aussi vous devenez formateur. Vous allez vendre les mêmes choses que vous avez après chez d'autres personnes. En fin de compte, vous pouvez pas, à cause de vous, nombreux de perdre leur argent. Puisque les gens sont sensibles. Moi, je ne juge personne. Je connais tous les situations que nous traversons actuellement en Afrique. Les mauvaises situations que nous traversons actuellement en Afrique, même partout dans le monde. Les temps sont durs. Lorsqu'on entend maintenant, on peut gagner, on tombe avec 5 000 là, on se précipite, on n'a pas le choix. Et on tombe dans des pièges bêtement. Le petit 5 000 qu'elle peut aider à payer le riz pour manger, on va encore le dépenser inutilement. À la fin, on ne gagne rien. Soyez attentifs, la famille, tu vas dire, soyez attentifs, soyez attentifs, soyez attentifs. Restez scotchés et ne soyez pas distraits. C'est très très important. Restez focus, concentrez-vous, faites votre levage tranquillement. Oh non, aliment miracle, vous allez courir là-bas. Aliment exceptionnel, vous allez courir là-bas. Aliment miraculeux, vous allez courir là-bas. Parce que les gens emploient des termes pour vous attirer bêtement. Vous allez l'acheter à la fin, il n'y a rien. Au bionique, au splendide, au majestueux, à la fin, il n'y a rien. Des termes. À tout moment, les gens cherchent des termes pour vous extorquer de l'argent. Mais vous n'êtes pas attentif. On crée des termes pour vous juste vous extorquer de l'argent. Demandez-lui son aliment miracle qu'il vend là. Son aliment de croissance exceptionnel, ça a déjà donné quoi? Moi, aujourd'hui, je peux me lever, de me demander vos merveilles. À tout le monde, vous parlez de l'aliment mixte, l'aliment standard. Oui, les preuves. Moi, des preuves, j'en ai des tonnes de preuves. Et des témoignages, pas les miens, mais les témoignages d'autres personnes. Parce que c'est moi qui ai créé l'aliment mixte dans ce domaine, c'est moi, l'aliment qui découle, c'est moi. Personne ne viendra me dire le contraire. Moi, j'ai des preuves à l'appui, à la main. Vous allez voir, d'ailleurs, vous-même, inutile de vous montrer vos preuves, vous êtes là, vous pouvez regarder. J'ai fait des productions avec l'élément standard, l'élément équilibré, l'élément mixte. Vous êtes là, les vidéos sont toujours là. Les résultats sont toujours là. J'ai même posté les vidéos d'autres personnes qui travaillent avec ces mêmes aliments, qui ont témoigné l'efficacité de ces aliments. Moi, j'ai mes arguments que je démontre. Je ne parle pas pour parler, mais je parle avec mes preuves à moi. Les preuves sont tous là. Pour ceux qui veulent me contredire, visitez la chaîne, vous allez voir l'aliment équilibré, l'aliment standard, l'aliment mixte, l'aliment simple. Tout est là avec des preuves solides pour montrer que ce que je dis, ce n'est pas de la blague. Ça m'a pris du temps pour créer tous ces aliments. Mais en fin de compte, ça en vaut la peine. Donc, je vais squatter la famille. Si tout se passe bien, le prof va partager la formule de l'aliment complexe. Si tout se passe bien ces derniers jours. Mais de temps à venir, donc, lors de la prochaine vidéo, si Dieu fait grâce, je peux vous partager la formule de l'aliment complexe. Un aliment qui est très bon, très très bon, très très bon, qui est moins cher et très efficace. Ok, donc c'était tout pour les conseils concernant comment éviter les pièges pour perdre les habitants. Et plus que je suis généreux, plus que je suis généreux, ça va passer comme ça là sans lâcher une petite bombe. Je vais vous donner un petit substrat que vous pouvez tester à la maison. Substrat simple. Écoutez-moi, prenez de quoi noter. Et ok, mettez-vous à éclair. Qu'est-ce que vous aurez besoin? Vous avez besoin que de la canne à sucre. Canne à sucre. Je répète canne à sucre, mais pas n'importe quelle canne à sucre. Écoutez-moi bien. Vous aurez besoin que de la canne à sucre, mais pas n'importe quelle canne à sucre. Je redis, vous aurez besoin de la canne à sucre, mais pas n'importe quelle canne à sucre.
Il y a deux types de canne à sucre. Il y a une marque qui est tout petite, qui est mince. Il y a une marque qui est gros. Il y a deux types de canne à sucre. Il y en a qui, les tiges sont vraiment minces. Tout le monde connaît de quoi je parle. Je pourrais même mettre les photos ici là, vous allez les voir. Il y a une autre marque qui est gros. Vous devez prendre ce qui est gros. Ce qui est gros là, ce qu'on prend. Vous allez chercher un couteau qu'on coupe, le couteau qu'on coupe le poulet, le couteau qu'on coupe le poulet pour le couper en petits morceaux. Si vous avez une machette, c'est mieux. Vous allez émincer la canne à sucre en petits morceaux. Le réduire à l'état de déchets, donc les découper comme des déchets, une grosse quantité de canne à sucre. Dans un bac, vous mettez au moins 1,5 kg à l'intérieur. Vous les découpez. Vraiment, je dis, vous les mettez comme des déchets. Vous enlevez la partie qui est dure d'abord à vous de le faire. Vous enlevez la partie qui est dure, vous les émincez, vous les mettez dans un bac. Vous allez prendre 150 ml d'eau. 150 ml d'eau. Vous allez asperger à l'intérieur. Vous aspergez un peu, vous remuez, vous remuez. Vous aspergez, vous remuez, vous remuez. Vous aspergez, vous remuez, vous remuez, vous aspergez, vous remuez la canne à sucre, vous mélangez la canne à sucre bien, bien. Dès que c'est fini, vous récupérez les géniteurs, vous les déposez à l'intérieur. Vous déposez à l'intérieur, vous déposez juste les géniteurs à l'intérieur et vous fermez, c'est tout. C'est quelque chose que j'ai fait il n'y a pas très longtemps avec un monsieur en Côte d'Ivoire. Ça avance très bien. Je dis voilà, pourquoi pas venir partager ce petit substrat avec la famille pour que ça puisse leur aider à faire des expériences enrichissantes. Donc voilà un peu ce que j'ai à vous dire. Donc, il y en a d'autres qui viennent demander, mais on va parler sur les formations, là, comment je pense. Pour les formations, j'ai consenti à faire des prix promotionnels. J'ai lancé une promotion sur une formation, j'ai dit que non, la formation c'est à 35 000. 35 000, c'est une formation complète. Il y a deux formations à l'intérieur. Formation de transformation des habitants, formation simple, 5 livres, suivi de 10 mois. C'est 35 000. Pour le moment, la formation détachée simple, je l'ai mis actuellement à 20 000. À 20 000 pour vous avez une formation. Vous avez 5 livres, vous avez suivi de 10 mois. 20 000 francs. Et vous intégrez le forum de travail. Puisque, avant, il n'y a pas très longtemps, on a fait un appel. On a fait un appel collectif dans notre groupe de travail. Je les ai informés que les jours à venir, on va augmenter donc l'électricité. Demain, là, on va travailler déjà. Donc, le dimanche, là, on va travailler avec les autres. On appelle regrouper pour s'échanger un peu. Ne ratez pas ces occasions. Venez nous rejoindre. Formation simple, 20 000, 5 000 suivi de 8 mois. Vous avez votre formation qui a 6 modules. Les deux formations jumelées, c'est à 35 000 francs. 35 000, vous avez un suivi de 10 mois, vous avez vos livres et votre formation. Au total, qui regroupe donc 13 modules. Les livres simples. Le livre, le premier livre coûte 5 000 francs. Si vous en achetez deux, le livre revient à 5 000 francs. Si vous en achetez trois, vous les payez à 10 000 francs. Si vous en achetez quatre, vous les payez à 12 000 francs. Vous en achetez 5, vous les payez à 15 000. Voilà pour réduire que les 5 livres sont à 15 000 francs. L'unité coûte 5 000. Les 2 coûtent 7 000. Les 3 coûtent 10 000. Les 4 coûtent 12 000. Les 5 coûtent 15 000 francs CFA. Vous avez un suivi de 8 mois, vous intégrez le forum. Vous voulez plus d'informations sur ça, n'hésitez pas à relever le numéro qui sera affiché sur la vidéo. Relevez le numéro, contactez-moi sur Telegram ou sur WhatsApp. Je serai ravi de vous répondre, de vous accueillir. Ce sera la famille, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a apporté plus d'informations. Si c'est bien le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater tout ce que j'ai l'habitude de publier. Pourquoi pas de laisser un commentaire, de partager la vidéo à vos proches pour les inviter à nous rejoindre pour cette aventure si exceptionnelle. Sur ce quoi je vous remercie. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao la famille.